Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 90, intitulé Les discours de la belle eau, tu ne commettras pas d'impureté. L'affront de 5 notables. Vision du 4 mars 1945. Jésus me dit: Prends patience, mon âme, pour la double fatigue que je te demande. C'est le temps de la souffrance. Tu sais comment j'étais las les derniers jours? Tu le vois. Pour marcher, je m'appuie sur Jean, sur Pierre, sur Simon, même sur Judas. Oui. Et moi, de qui le miracle émanait par simple effleurement de mes habits, je ne pouvais changer ce cœur. Laisse-moi m'appuyer sur toi, petit Jean, pour répéter ce que j'ai déjà dit ces derniers jours à ces âmes opiniâtrement fermées, sur lesquelles l'annonce de mon supplice glissait sans pénétrer. Permets aussi au maître de parler de ses heures de prédication dans la triste plaine de la belle eau. Je te bénirai 2 fois, pour ta fatigue et pour ta pitié. Je compte tes efforts. Je recueille tes larmes. À tes efforts, pour l'amour de tes frères, on donnera la récompense de ceux qui se consument à faire connaître Dieu aux hommes. Pour les larmes que tu verses sur les souffrances de ma dernière semaine, il te sera donné en récompense le baiser de Jésus. Écris, et sois béni. Jésus est debout sur un entassement de tables dressées comme une tribune dans l'une des pièces, la dernière. Il parle à très haute voix, près de la porte, pour être entendu par ceux qui sont dans la pièce comme par ceux qui se tiennent sous l'appentis et jusque dans la cour inondée par la pluie. Sous leur sombre manteau de laine brute sur laquelle l'eau glisse, on dirait des religieux. Les plus faibles se trouvent dans la pièce, les femmes sous l'appentis, les gens robustes, des hommes surtout, dans la cour, exposés à l'eau. Pierre va et vient, pieds nus, vêtu seulement de son vêtement court et protégé par une toile qu'il s'est mise sur la tête. Il ne perd pas sa bonne humeur, même s'il doit patauger dans l'eau et subir une douche qu'il n'avait pas voulu. Jean, André et Jacques sont avec lui. Ils transportent avec précaution des malades dans l'autre pièce, guident des aveugles et soutiennent des estropiés. Jésus attend avec patience que tout le monde soit à sa place et s'afflige seulement que les 4 disciples soient trempés comme une éponge qu'on retire d'un seau d'eau. Ce n'est rien, rien. Nous sommes comme du bois poissé. Ne te tracasse pas. Nous recevons un second baptême, et le baptiseur, c'est Dieu lui-même, répond Pierre à la compassion de Jésus. Finalement, tout le monde est en place, et Pierre pense pouvoir aller mettre un vêtement sec. Et il le fait avec les 3 autres. Mais à peine a-t-il rejoint de nouveau le maître qu'il voit s'avancer vers le coin de l'appentis le manteau gris de la femme voilée. Il ne pense plus qu'à aller vers elle, sans se soucier qu'il lui faudra retraverser la cour en diagonale sous l'averse plus drue et marcher dans les flaques d'eau, frappé par de grosses gouttes qui giclent jusqu'aux genoux. Il va la trouver, lui prend le coude sans déplacer son manteau et l'entraîne plus haut près du mur de la pièce, à l'abri du déluge, et puis il se plante à côté, raide et immobile comme une sentinelle. Jésus l'a vu. Il a souri, en inclinant la tête, pour cacher la luminosité de son sourire. Maintenant il parle. Ne dites pas, vous qui êtes venus régulièrement à mes instructions, que je ne parle pas selon l'ordre des commandements, et que j'en saute certains. Vous écoutez, je le vois. Vous écoutez bien. J'applique mon discours aux souffrances et aux plaies que je vois en vous. Je suis le médecin. Le médecin s'adresse d'abord aux plus malades, à ceux qui sont le plus près de la mort. Ensuite, il se tourne vers ceux qui sont moins malades. Je fais de même. Aujourd'hui, je dis, ne commettez pas d'impureté. Ne tournez pas vos regards tout autour en cherchant à lire sur le visage de quelqu'un le mot luxurieux. Soyez charitables les uns envers les autres. Aimeriez-vous qu'on le lise sur votre visage? Non. Alors ne cherchez pas à lire, dans l'œil troublé du voisin, sur son front qui rougit et regarde par terre. D'ailleurs, dites-moi, vous, surtout les hommes, lequel d'entre vous n'a jamais goûté ce pain de cendre et d'ordure qu'est la satisfaction sexuelle? N'y a-t-il de luxure que celle qui vous pousse pour 1 heure entre les bras d'une prostituée? N'est-ce pas aussi de la luxure, la profanation du mariage avec votre femme? Profanation car c'est la légalisation du vice qui recherche la satisfaction réciproque des sens, et en évitant les conséquences. Mariage veut dire procréation, et l'acte signifie et doit être fécondation. Sans cela, c'est de l'immoralité. On ne doit pas faire de la couche nuptiale un lupanar, et
Elle devient telle si elle est souillée par la passion et si elle n'est pas consacrée par des maternités. La terre ne repousse pas la semence, elle l'accueille et en fait une plante. La semence ne quitte pas la glèbe après qu'on l'y a déposée, mais elle suscite aussitôt une racine et s'y agrippe pour croître et former l'épi. La plante naît du mariage entre la terre et la semence. L'homme c'est la semence, la femme c'est la terre, l'épi c'est l'enfant. Se refuser à faire un épi et perdre sa force dans le vice, c'est une faute. C'est une prostitution, commise sur le lit nuptial, mais en rien différente de l'autre, aggravée même par la désobéissance au commandement qui dit « Soyez une seule chair et multipliez-vous ». Vous voyez donc, vous les femmes, volontairement stériles, épouses légales et honnêtes, non pas aux yeux de Dieu mais aux yeux du monde, que malgré cela vous ressemblez à des prostituées et commettez également l'impureté, même si vous ne fréquentez que votre mari, parce que ce n'est pas la maternité, mais le plaisir que vous recherchez, et cela bien trop souvent. Vous ne réfléchissez pas que le plaisir est un poison que l'on absorbe, de quelque bouche contagieuse qu'il vienne. Il brûle d'un feu qui, poussé par son désir de se rassasier, se pousse hors du foyer et dévore toujours plus insatiable. Il laisse un âcre goût de cendre sur la langue. Il donne le dégoût, la nausée et le mépris de soi-même et de son compagnon de plaisir. Car quand la conscience se réveille, elle se réveille entre deux fièvres, il ne peut n'être que le mépris de soi-même qu'on a avili plus bas qu'une bête. Ne commettez pas l'impureté, est-il dit. La fornication vient en grande partie des actes charnels de l'homme. Et je ne m'arrête pas non plus à cette union inconcevable, un vrai cauchemar, que le Lévitique condamne en ces termes. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, et tu ne donneras ta couche à aucune bête. Tu en deviendras impur. Une femme ne s'offrira pas à un animal pour s'accoupler à lui, ce serait une souillure. Mais après avoir abordé le devoir des époux à l'égard du mariage qui cesse d'être saint quand, par malice, il devient fécond, je viens à en parler de la fornication proprement dite entre hommes et femmes par vice réciproque et par paiement en argent ou en cadeau. Le corps humain est un temple magnifique qui renferme un autel. Sur l'autel, c'est Dieu qui devrait se trouver, mais là où se trouve la corruption, Dieu n'est pas. Le corps de l'impur a donc un autel déconsacré et sans Dieu. Semblable à un homme ivre qui se roule dans la fange et dans les vomissements de son ivresse, l'homme s'avilit dans la bestialité de la fornication et devient pire qu'un ver et que la bête la plus immonde. Or, dites-moi, si l'un de vous s'est dépravé au point de vendre son corps, comme on vend du blé ou un animal, quel bien vous en est-il venu? Prenez-vous le cœur en main, examinez-le, interrogez-le, écoutez-le. Voyez ses blessures, la douleur qui le fait frissonner. Et puis, parlez et répondez-moi. Ce fruit est-il si doux pour mériter cette souffrance d'un cœur qui était né pur et que vous avez contraint à vivre dans un corps impur, à battre pour donner vie et chaleur à la luxure et l'user dans le vice? Dites-moi, mais êtes-vous dépravé au point de ne pas sangloter secrètement en entendant une voix d'enfant qui appelle maman, ou en pensant à votre mère, ô femme de plaisir échappée de la maison, ou chassée pour que la pourriture de ce fruit pourri ne corrompe pas les autres enfants? En pensant à votre mère, qui peut-être est morte de la douleur de devoir se dire « J'ai enfanté un être qui fait ma honte ». N'avez-vous pas senti votre cœur se briser en rencontrant un vieillard que ses cheveux blancs rendaient respectable, à la pensée que vous avez jeté le déshonneur sur ceux de votre père comme de la boue prise à pleine main, et avec le déshonneur le mépris de son village natal? Ne sentez-vous pas le regret, vous étreindre les entrailles, en voyant le bonheur d'une épouse ou l'innocence d'une jeune fille, et de devoir vous dire « Moi, j'ai renoncé à tout cela et je ne l'aurai jamais plus ». Ne sentez-vous pas la honte qui vous défigure lorsque vous rencontrez le regard d'un homme plein de convoitise ou de mépris? Ne ressentez-vous pas votre misère quand vous avez envie du baiser d'un bébé et que vous n'osez plus dire « donne-le-moi » parce que vous avez tué des vies qui devaient naître, rejetées par vous comme un fardeau ennuyeux et une gêne inutile, détachées de l'arbre qui les avait conçues et jetées au fumier? Or maintenant ces petites vies vous crient « Assassine !» Surtout, ne tremblez pas à la pensée du juge qui vous a créé et qui vous attend pour vous demander « Qu'as-tu fait de toi-même? Est-ce pour cela que je t'ai donné la vie? Ni de vermine et de pourriture. Comment oses-tu te tenir en ma présence? Tu as eu tout
de ce qui était pour toi un Dieu, le plaisir. Va au lieu de l'éternelle malédiction. Qui pleure? Personne? Vous dites personne? Et pourtant mon âme va à la rencontre d'une autre âme en pleurs. Pourquoi y va-t-elle? Pour jeter l'anathème à une prostituée? Non, parce que son âme me fait pitié. Tout en moi est répulsion pour son corps souillé, qui transpire une sueur immonde. Mais son âme, Père, Père, c'est pour cette âme aussi que j'ai pris chair et que j'ai quitté le ciel pour être son rédempteur et celui de tant d'âmes, ses sœurs. Pourquoi ne devrais-je pas recueillir cette brebis errante, l'amener au bercail, la purifier, l'unir au troupeau, lui donner des pâturages et un amour qui soit parfait comme seul le mien peut l'être? Mon amour est bien différent de ce à quoi elle donnait jusqu'ici le nom d'amour, qui n'était en fait que haine. C'est un amour très compatissant, complet, très doux, pour qu'elle ne pleure plus le temps passé autrement que pour dire « J'ai perdu trop de jours loin de toi, éternelle beauté. Qui me rendra le temps perdu? Comment savourer, dans le peu de temps qu'il me reste à vivre, ce que j'aurais savouré si j'étais toujours resté pur ?» Et pourtant ne pleure pas, âme foulée aux pieds par toute la luxure du monde. Écoute, tu es une loque dégoûtante, mais tu peux redevenir une fleur. Tu es un fumier, mais tu peux redevenir un parterre embaumé. Tu es un animal immonde, mais tu peux redevenir un ange. Un jour tu l'as été. Tu dansais sur les prés en fleurs, rose parmi les roses, fraîche comme elle, exhalant le parfum de ta virginité. Sereine, tu chantais des chansons d'enfant, puis tu courais vers ta mère, vers ton père, et tu leur disais « Vous êtes mes amours ». Et l'invisible gardien, qu'à toute créature à son côté, souriait devant la blancheur azurée de ton âme. Et puis pourquoi? Pourquoi as-tu arraché tes ailes de petite innocente? Pourquoi as-tu foulé aux pieds un cœur de père et de mère pour courir vers d'autres cœurs dont tu n'étais pas sûr? Pourquoi as-tu abaissé ta voix pure en lui faisant prononcer des mots mensongers d'un faux amour? Pourquoi as-tu brisé la tige de la rose? Pourquoi t'es-tu violé toi-même? Repens-toi, fille de Dieu. Le repentir est renouvellement, purification, élan vers les hauteurs. L'homme ne peut-il pas te pardonner? Ton Père lui-même ne le pourrait-il plus? Dieu, lui, le peut, car la bonté de Dieu ne peut se comparer à la bonté humaine et sa miséricorde est infiniment plus grande que la misère de l'homme. Honore-toi toi-même en rendant par une vie honnête ton âme digne d'honneur. Justifie-toi auprès de Dieu, en ne péchant plus contre ton âme. Fais-toi un nom nouveau auprès de Dieu. Voilà ce qui a de la valeur. Tu es le vice, Dieu vient l'honnêteté, deviens le sacrifice, deviens le martyr de ton repentir. Tu as bien su martyriser ton cœur pour faire jouir la chair. Maintenant sache martyriser ta chair pour donner une paix éternelle à ton cœur. Va, allez tous, chacun avec son fardeau et ses pensées. Réfléchissez. Dieu vous attend tous et ne rejette aucun de ceux qui se repentent. Que le Seigneur vous donne la lumière pour connaître votre âme. Allez. Beaucoup se dirigent vers le village, d'autres entrent dans la pièce. Jésus s'approche des malades et les guérit. Un groupe d'hommes discute dans un coin, partagés entre des opinions différentes, ils gesticulent et s'animent. Certains accusent Jésus, d'autres le défendent. D'autres encore conseillent à tous de faire preuve de plus de maturité dans leur jugement. Finalement, les plus acharnés, peut-être parce qu'ils sont peu nombreux par rapport aux deux autres groupes, prennent une voie médiane. Ils vont trouver Pierre qui, avec Simon, transporte les brancards désormais inutiles de 3 miraculés et l'assaillent avec autorité à l'intérieur de la pièce devenue une hôtellerie de pèlerins. Ils lui disent « Homme de Galilée, écoute !» Pierre se retourne et les regarde comme des bêtes rares. Il ne parle pas, mais son visage est tout un poème. Simon se contente de jeter un coup d'œil vers les 5 énergumènes, puis il sort, les laissant tous en plan. L'un des 5 reprend. « Je suis Samuel, le scribe. Celui-ci, c'est l'autre scribe, Sadoc. Et celui-là, le juif Éléazar, très connu et influent. Quant à cet autre, c'est l'illustre vieillard, Calasébona. Et ce dernier, pour terminer, Naoum. Tu saisis? Naoum. » Le ton est des plus emphatiques. Pierre s'incline légèrement à chaque nom, mais au dernier, il ne s'incline qu'à demi et dit, avec la plus parfaite indifférence, « Je ne sais pas. Jamais vu. Et puis je ne comprends rien. » Rustre de pécheur, sache que c'est l'homme de confiance d'Anne.
Je ne connais pas Anne. Ou plutôt, je connais beaucoup de femmes qui s'appellent Anne. Il y en a une vraie champignonnière, même à Capharnaüm. Mais je ne sais de quelle Anne celui-ci est l'homme de confiance. Celui-ci? C'est à moi que tu dis celui-ci? Mais que veux-tu que je te dise? Âne ou oiseau? Quand j'allais à l'école, le maître m'a appris à dire celui-ci en parlant d'un homme, et si je n'ai pas la berlue, tu es un homme. L'homme s'agite, comme si cette parole l'écorchait vif. L'autre, le premier qui a parlé, explique. Mais Han est le beau-père de Caïphe. Ah, compris. Eh bien, sache que nous sommes indignés. De quoi? Du temps? Moi aussi. C'est la troisième fois que je change de vêtements, et maintenant je n'ai plus rien de sec. Ne fais pas l'imbécile. L'imbécile, c'est la vérité. Si vous n'êtes pas mécontent du temps, de quoi alors? Des Romains? De ton maître, du faux prophète. Attention, cher Samuel, ne m'énerve pas. Je suis comme le lac. Il suffit d'un instant pour passer du calme plat à la tempête. Fais attention à ce que tu dis. Entre-temps, les fils de Zébédée et d'Alphée, et avec eux Judas et Simon, sont entrés eux aussi. Ils s'approchent de Pierre, qui parle toujours plus fort. Tu ne toucheras pas les grands personnages de Sion de tes mains de plébéien. Oh, quel beau seigneur! Et vous, ne touchez pas au maître, parce que sinon vous volerez au moment même, au fond du puits, vous purifier, pour de bon intérieurement et extérieurement. Je fais observer aux savants du temple, ajoute paisiblement Simon, que cette maison est une propriété privée. Et Judas renchérit. Et le maître, je suis garant, a toujours fait preuve du plus grand respect pour la maison d'autrui, et en premier lieu pour la maison du Seigneur. Tais-toi, ver sournois. Sournois en quoi? Vous m'avez dégoûté, je suis venu là où il ne peut y avoir de dégoût. Dieu veuille pour être resté avec vous, je n'ai pas été complètement corrompu. Bref, que voulez-vous? Demande sèchement Jacques, fils d'Alphée. Et toi, qui es-tu? Je suis Jacques, fils d'Alphée. Alphée, fils de Jacob, fils de Mathan, fils d'Éléazar, et si tu veux, je te nomme tous mes ancêtres, jusqu'au roi David dont je descends. Je suis aussi le cousin du Messie. Je te prie donc de parler avec moi, qui suis de souche royale et de race juive, s'il déplaît à ta grandeur de parler avec un honnête Israélite qui connaît Dieu mieux que Gamaliel et que Caïphe. Allons, parle. Ton maître et parent se fait suivre par des prostituées. Cette femme voilée est l'une d'elles. Je l'ai vue au moment où elle vendait de l'or, et je l'ai reconnue. C'est la maîtresse de Chamaï. Elle l'a quittée. Cela déshonore ton parent. De qui? De Chamaï le rabbin? Alors ce doit être une vieille carcasse. Donc pas de danger, dit Judas en plaisantant. Tais-toi, fou. De Chamaï d'Elki, le préféré d'Hérode. Tiens, cela veut dire qu'elle ne le préfère plus, le préféré. C'est elle qui était sa maîtresse, pas toi. Alors pourquoi te mets-tu en peine? Réplique Judas sur un ton plein d'ironie. Homme, ne penses-tu pas que tu te déshonores en faisant l'espion? Demande Jude. Et ne penses-tu pas que c'est celui qui pêche qui se déshonore et non pas celui qui cherche à relever le pécheur? Quel déshonneur en résulte-t-il pour mon maître et frère si, par son enseignement, il fait parvenir sa voix jusqu'aux oreilles profanées par la bave des luxurieux de Sion? Sa voix? Ah, il a 30 ans, ton maître et cousin, et il n'en est que plus hypocrite que les autres. Et toi et vous tous, vous dormez comme des sourds la nuit. Reptile impudent, hors d'ici ou je t'étrangle, crie Pierre, à qui font écho Jacques et Jean, pendant que Simon se borne à dire « Quelle honte! Ton hypocrisie est si grande qu'elle ressort et déborde, et tu baves comme une limace sur une fleur pure. Sors d'ici et deviens un homme, car pour l'instant tu n'es que venin. Je te reconnais, Samuel, tu as toujours le même cœur. Que Dieu te pardonne, mais va-t'en loin de moi. » Mais pendant que Judas et Jacques, fils d'Alphée, retiennent le bouillant Pierre, voici qu'intervient Jude. Par sa démarche, il ressemble plus que jamais à son cousin Jésus, dont il a la même flamme bleue dans les yeux et la même expression imposante. Il crie comme un tonnerre. Celui qui cherche à déshonorer l'innocent se déshonore lui-même. Dieu a créé les yeux et la langue pour accomplir des œuvres saintes. Le calomniateur les profane et les avilit en leur faisant accomplir des œuvres mauvaises. Je ne me saurai pas moi-même par un acte mauvais contre tes cheveux blancs,
Mais je te rappelle que les méchants haïssent l'homme intègre et que le sot épanche sa malveillance, sans même réfléchir qui se trahit. Qui vit dans les ténèbres échange pour un reptile le rameau fleuri. Mais qui vit dans la lumière voit les choses telles qu'elles sont, et il les défend si on les attaque, par amour de la justice. Nous vivons dans la lumière. Nous sommes la chaste et belle génération des fils de la lumière, et notre chef, c'est le saint, qui ne connaît ni la femme ni le péché. Nous le suivons et le défendons contre ses ennemis, pour lesquels, comme il nous l'a enseigné, nous n'éprouvons aucune haine, bien au contraire. Nous prions pour eux. Apprends, vieillard, la leçon d'un jeune homme parvenu à la maturité, parce que la sagesse lui a appris à ne pas tenir des propos irréfléchis, et à ne pas être, en fait de bien, impropre à rien. Va et rapporte à celui qui t'a envoyé que ce n'est pas dans la maison profanée du mont Moria, mais dans cette pauvre demeure, que Dieu réside dans sa gloire. Adieu. Les 5 hommes n'osent pas répliquer et s'en vont. Les disciples s'interrogent. Faut-il le rapporter ou non à Jésus qui est encore avec les malades guéris? Mieux vaut le lui dire. Ils vont à lui, l'appellent, et ils lui racontent tout. Jésus sourit tranquillement et répond. Je vous remercie d'avoir pris ma défense, mais que voulez-vous y faire? Chacun donne ce qu'il a. Pourtant, ils ont un peu raison. On a des yeux pour voir et beaucoup voient. Elle est toujours à la porte comme un chien. Cela te porte tort, disent plusieurs. Laissez-la. Ce ne sera pas elle, la pierre, qui me frappera la tête. Et si elle se rachète, ma joie me paiera bien de toutes ces critiques. Tout se termine sur cette douce réponse.